des victimes par un dépôt de gerbes de fleurs. À la suite du lâche attentat qui a frappé la Côte d'Ivoire ici à Grand Bassam, j'étais encore en campagne référendaire, je n'ai pas pu venir. C'est ce matin que j'ai pu me déplacer pour venir apporter la solidarité et la compassion du peuple sénégalais, mais aussi présenter nos condoléances au président Alassane Ouattara, son gouvernement, et au peuple ivoirien, peuple ami, frère du Sénégal. Vous le savez, la Côte d'Ivoire est le plus grand pays de la zone UEMOA. C'est le second pays de la CEDEAO. C'est un pays extrêmement important auquel nous tenons tous. Alors, il a été frappé comme le Mali, comme le Burkina, bien sûr, demain c'est d'autres pays. On ne se fait pas d'illusions puisque c'est un projet funeste qui consiste à vouloir porter atteinte à la dignité humaine et à la manière dont les gens ont choisi de vivre librement. Donc c'est un projet auquel il faut faire face par tous les moyens. Par la plume, le chef de l'État s'est aussi adressé à la Côte d'Ivoire. Dans le registre ouvert pour la circonstance douloureuse, il marque ses condoléances attristées. Les populations lui savent gré. Alassane Ouattara aussi. À l'issue de l'entretien entre les deux chefs d'État, le président ivoirien s'est dit très touché par le geste du président Sall. Monsieur le président Macky Sall, je voudrais vous remercier d'avoir fait le déplacement sur Abidjan à la veille d'un scrutin référendaire au Sénégal, après plusieurs jours de campagne. Et nous apprécions beaucoup cette attention et ce soutien que vous venez nous apporter. Ce sont des moments difficiles et nous savons que tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire vous concerne personnellement et concerne le peuple sénégalais, le peuple ami et frère de la Côte d'Ivoire. Et c'est donc avec beaucoup d'émotion et beaucoup de gratitude que je vous reçois aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Le terrorisme étant ce qu'il est, il faut des initiatives concertées. Les deux présidents, à la tête respectivement de la CEDEAO et de l'UEMOA, en ont parlé. Dans ce moment douloureux, nous allons noter avec beaucoup de fierté la réaction, votre réaction personnelle d'abord en tant que président de la République, chef suprême des armées, et aussi la réaction, la prompte réaction de vos forces spéciales qui ont permis de limiter les dégâts et de neutraliser les assaillants. Je pense que c'est là un moment, un exemple qu'il faut citer et tous nos collègues doivent s'inspirer de cette expérience ivoirienne pour mettre à niveau nos forces spéciales, nos forces de défense et de sécurité pour parer à toute éventualité. Je crois également que nous devons dire à nos peuples, et le peuple ivoirien a été résilient et a compris que dans ces moments, il faut faire face, il faut résister, puisque c'est notre mode de vie qui est visé et nous devons rester nous-mêmes, continuer à vivre notre vie tout en défendant, n'est-ce pas, les populations. Nous avons évoqué un certain nombre de questions liées à la sécurité sous-régionale et certainement en votre qualité de président en exercice de l'UEMOA et également au niveau de la CEDEAO, nous allons certainement prendre des mesures additionnelles en plus de ce que la Côte d'Ivoire elle-même est en train de mettre en œuvre. En tout cas, recevez ici l'expression de notre compassion en cette douloureuse circonstance. Un voyage court, juste quelques heures, mais il est éminemment important pour ce que représentent les liens d'amitié entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Après avoir posé l'acte, le président Macky Sall a quitté Abidjan pour regagner Dakar dans l'après-midi.